Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois sataniste, autrefois magicien, autrefois marabout, autrefois catcheur. Je suis serviteur de Dieu et ma mission est de dévoiler le monde des ténèbres et témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Parce que il est le seul Dieu véritable. C'est lui qui dit un mot et les choses finissent accomplies. En fait, j'aimerais décrypter avec vous cette image de Moïse Mbiye, soi-disant un pasteur, on peut dire ça. Moïse Mbiye, cette image que vous regardez ici, là où nous voyons tous le sang coule de son cœur. Le sang coule de son cœur. Donc, quand nous voyons les images pareilles, bien aimés, c'est horrible. Ça, c'est grave. Pour ceux qui connaissent, c'est très, très grave. Pour un pasteur qui fait ça. C'est-à-dire, Moïse véhicule un message de vendre l'âme au diable, de conclure un pacte. C'est ça le message que Moïse Mbiye véhicule dans cette image. C'est un clip, l'image de son clip d'une chanson qui a dit, intitulée Natiela yo motema, c'est-à-dire je te confie mon cœur. À qui Moïse a confié son cœur? À qui? Or, Moïse parle de Lucifer, parle de Satan, Lucifer en personne. Attendez, je vais vous expliquer. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi le cœur et c'est quoi le sang, parce que Moïse nous présente ici le cœur et le sang, et en même temps s'habiller en blanc. Bien aimé, vous devez savoir que Lucifer se déguise un ange de lumière. La couleur blanc, ça parle de la purification. Ça parle de la sainteté. Voyez-vous? La couleur blanche, ça parle de la purification et la sainteté. Et les satanistes dans le monde des ténèbres, ils utilisent la couleur blanche en étant des gens de la lumière, en étant des gens de la sainteté. C'est pour cela vous regardez ces images, toutes ces satanistes avec les habillements blancs. Voyez-vous? Bien aimé, c'est grave. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. D'après le diable, c'est lui, le Dieu créateur. Parce que en étant sataniste que j'étais, on adorait, j'adorais le diable, Lucifer, comme on adore Dieu. Pour moi, c'était que Lucifer, qui était le Dieu créateur, qui était saint, voyez-vous? Or, c'est un père des mensonges. Donc, la couleur blanche, ça parle de la purification et la sainteté. Si nous voyons le cœur, ça parle de l'amour et la vie, c'est-à-dire ça symbolise l'amour et la vie. L'amour à qui et de quelle vie? Bien aimé, la vie se trouve seulement en Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort ou elle sera morte. Voyez-vous? Mais cet amour de confier le cœur là, cet amour de cette vie-là, ce n'est pas l'amour de confier le cœur à Dieu, le Créateur, à la personne de Jésus-Christ. Mais c'est l'amour de confier son cœur à Lucifer. Ça parle du pacte. Voyez-vous? La vie là, pour eux, les satanistes, c'est eux qui ont la vie. Voilà la raison, ils font leur évangélisation. Ils sont forts de ce côté-là. Ils ouvrent des loges. Ils établissent des loges. Ils séduisent le monde. Voyez-vous? Parce que d'après eux, c'est eux qui sont dans la vérité.
La confusion totale, bien-aimés. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe réellement de nos jours, dans les églises, dans ce monde. Le sang, ça symbolise l'alliance et le pacte. Là maintenant, le sang, le cœur, c'est l'amour et la vie, voire même la santé aussi. Ça, c'est le cœur. Voyez-vous, et la tenue blanche, la chemise, le vêtement blanche, c'est-à-dire ça parle de la sainteté et la purification, parce que les vêtements, ça symbolise les œuvres aussi, c'est-à-dire les œuvres du ténèbre. Voyez-vous, les œuvres du ténèbre. Voyons maintenant le sang qui coule. Pourquoi un serviteur de Dieu, soi-disant, pourquoi un enfant de Dieu, le sang doit couler dans son cœur? Pourquoi? Ça, c'est une abomination. Lévitique chapitre 20 au verset 18. La Bible dit quoi? Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre les flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tous deux, à cause du sang qui coule. À cause du sang. Voyons ça dans Lévitique chapitre 15, au verset 19 à 22. On nous dit ceci, la femme qui aura un flux de sang à son chair, restera 7 jours dans son impureté. On nous parle d'impureté, c'est-à-dire la personne dont le sang coule dans son corps. Elle est impure, cette personne. Et c'est ça que Moïse nous montre ici, ne coule pas n'importe quel endroit dans son corps, mais c'est dans son cœur. Vous savez, mes amis, le cœur, c'est le centre de toutes les choses. Le cœur, là où réside la spiritualité, là où réside tout, la confiance, les secrets, ça c'est le cœur, c'est-à-dire le cœur, c'est le centre de la vie d'un homme. C'est le centre qui centralise tout dans la vie d'un homme. C'est le cœur. Voyez-vous? Voilà la raison, le diable cherche seulement à voir le cœur, que vous vendez vos cœurs à lui, vos âmes, parce que ça parle de l'âme aussi. Vous vendez vos cœurs, c'est-à-dire ici Moïse fait véhiculer un message de vendre les cœurs, de vendre vos cœurs. Comme il a vendu son cœur, c'est-à-dire, il a fait le pacte au diable. Il a conclu le pacte au diable. L'alliance. Il a fait l'alliance. Voyez-vous? Et la Bible dit quoi au verset 20 de Lévitique 15? Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impurité sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements. Parce que ses vêtements aussi sera impur. C'est pour cela Moïse est habillé en blanc. C'est-à-dire ce n'est pas en blanc de pureté, mais d'impureté. D'impureté. Et vous vous attachez à cet homme, soi-disant votre pasteur. C'est un sataniste complet bien fait. C'est-à-dire vous êtes impur. Parce que tout homme touchera son vêtement, restera sous son autorité, sera impur. Et cette impureté va s'arrêter jusqu'à votre repentance. Jusqu'à votre repentance, mes amis. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Voyez-vous? Mes amis, c'est grave. L'heure est grave. Regardez ce qui se passe de nos jours maintenant. Le monde est dans l'église maintenant. Ceux qui devaient se comporter comme des pasteurs sont dans le monde. Ceux qui sont des pasteurs, soi-disant, se comportent maintenant comme ceux qui sont du monde. Donc, c'est-à-dire le monde dans l'église. Tous les satanistes sont entrés dans l'église. Ils ont eu des casquettes des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Leur mission est de vous détruire. Jean 10 dit,
Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. On nous parle d'impureté du sang, c'est-à-dire une personne que le sang coule dans son corps. Et ça, ce n'est pas n'importe endroit dans son corps, mais dans le cœur, dans son cœur. C'est-à-dire la vente, l'impureté. Le cœur est impur parce que est vendu. Parce que est vendu. Le diable a acheté son cœur et son cœur est devenu impur. Voilà que le sang maintenant coule. Le sang coule. Vous comprenez? Et vous savez, le diable s'identifie à tout ce que ses serviteurs, ses satanistes font. S'identifie. Les gens que vous voyez, mes amis, soi-disant les stars, ils souffrent. Voire même la nuit ou les jours, surtout la nuit, ils dorment même pas. Ils souffrent, ils sont torturés, tabassés, ils sont vraiment violés aux démons. Ils sont torturés. Ici, Moïse pleure. Natiela yo motema. C'est-à-dire, je te confie mon cœur. Tout mon espoir se trouve en toi. Je te confie mon cœur. Satan, malgré qu'il est torturé, et le sang coule, l'impureté. Voilà, vous allez remarquer ces images, ce genre des images. Même aux stars américains, nous voyons aussi Lady Gaga ici, avec les sangs. En plein concert, mes amis. Nous voyons aussi cette star, les stars américains, l'industrie de la musique. Tous, exactement le prix à payer de Maître Gims. Exactement. Voyez-vous, ce qu'il a fait passer comme message dans son clip ici, exactement ce que Maître Gims a fait dans son clip, dans sa chanson. Le prix à payer. Voyez-vous, quand le cœur est vendu, le sang coule. Une alliance d'impureté, le pacte d'impureté. Le sang coule, comme cette femme, pendant 12 ans, le sang coulait dans son corps. Et jusqu'à ce qu'elle avait touché le bord des vêtements de Jésus, c'est-à-dire les œuvres de Jésus. Elle a touché les œuvres de Jésus et sa vie ne restait plus le même. Et cette femme était guérie. Rien que le message de cette image. Natiela yo motema, je te confie mon cœur, tout mon espoir est en toi. Je te confie mon cœur. Voilà la raison le diable a instauré dans la musique chrétienne, soi-disant chrétienne, le nom de Jésus ne soit plus cité. Natiela yo motema. Mais le nom de Jésus ne soit plus cité. Quand vous attendez seulement Dieu. Quel est ce Dieu? Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la personne de Jésus-Christ. Mais c'est le Dieu du diable, Lucifer. Le Dieu du diable. Le Dieu du ténèbre. Natiela yo motema, je te confie mon cœur. Je te confie mon cœur, le sang. Le cœur saigne, le sang coule. Jésus-Christ a donné déjà son sang sur la croix. A fait couler son sang. Moïse Mbie n'a plus besoin de faire couler son sang. C'est-à-dire, c'est un autre message, lequel je vous révèle. Bien-aimés, ça fait mal au cœur quand on voit ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Réveillez-vous. Ne restez pas bornés. Réveillez-vous. Soyez les imitateurs du Christ. Le monde est gâté. Le monde est gâté. À l'époque, les satanistes, ils étaient seulement en dehors de l'église. Mais aujourd'hui, les satanistes sont dans les églises. Ils ont des casquettes de pasteurs. Ils sont maintenant. Ils opèrent maintenant. Voilà la raison qu'il y a des abominations, l'impudicité. Le diable frappe, le diable règne.
Leur mission est de détruire les filles, les sœurs et de détruire les frères. Leur mission est de vous étouffer dans la prière, de vous écarter dans la présence de Dieu. Ils vous envoûtent de détester Dieu, de détester la vie de prière, de détester la présence de Dieu, de détester à connaître la parole de Dieu. Ils vous envoûtent. Vos étoiles, c'est lui qui l'utilise. Bien-aimé, c'est grave, c'est grave. Ça, c'est les sacrifices. Les prix à payer, c'est ça. Les prix à payer, c'est les sacrifices, c'est ça. Le diable, vous pouvez tout donner. Mais tout ce que le diable, son objectif, est le sang. Et le sang, votre cœur. Le sang. C'est pour cela que Dieu dit, ce peuple vient à moi avec les lèvres, mais leur cœur s'est éloigné de moi. Leur cœur s'est éloigné de moi. Bien-aimés, donnez votre cœur, donnez votre vie, parce que le cœur, c'est la vie. Donnez votre cœur au Seigneur. Vous qui entendez la voix du Seigneur en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ veut vous sauver. Dans le monde, il n'y a rien. Moi qui vous parle, je servais le monde. J'avais tout ce que je pouvais posséder. J'ai goûté le monde, la gloire, le succès. Et non seulement goûté, mais je vivais à ça. Je manquais de rien, mais à quoi sert de tout gagner? À quoi sert de tout gagner? La vie, c'est un don. La vie est un don, mes amis. On ne la gâche pas comme ça gratuitement. Est un don. Est un don. Don du Seigneur, la vie. Combien de gens décèdent, même dans les églises, décèdent comme ça de morts prématurées à cause des sacrifices. Et ces gens branchent les frères, branchent les sœurs dans leur loge. Bien aimé, c'est grave, c'est horrible. C'est horrible, mes amis. C'est grave. Après, vous direz, vous ne jugez point. Après, vous direz, ne touchez pas mes ouins, c'est ça. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Je t'établis comme sentinelle. Comme sentinelle. Voyez-vous? Comme sentinelle. Et au verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je ne veux pas que le Seigneur me redemande le sang d'un méchant. Voici le temps que nous devions tous sonner la trompette. Nous devions tous crier, nous devons tous veiller pour que les voleurs n'entrent pas dans nos maisons, dans ta maison. Dans ta maison. Nous sommes des sentinelles. Tous. La Bible déclare, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. On nous a dit de condamner les œuvres mauvaises. Les œuvres du ténèbre. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre la lumière et les ténèbres? Bien aimés, ces gens, ce sont des gens du ténèbre. Ce sont des gens du ténèbre. Faites attention. Donnez votre vie au Seigneur. Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. Jésus-Christ est capable, pas demain, maintenant même, est capable de confondre la mission du ténèbre dans ta vie. Peu importe ta situation, la durée de cela, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin
de tes lèvres. Il n'a pas besoin de la récitation de tes prières. Non, il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin de ton cœur, mon ami. Il a besoin de ton cœur. Demain, la mort peut te convoquer d'une manière ou d'une autre. La mort peut te convoquer. Quelle sera ta suite? Puisque la vraie vie, ce n'est pas ça. Nous sommes des passagers. Le monde passera, toute chose passera. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, ne passera jamais. La vie, c'est de l'autre côté, après la mort. Et pour toi, ça sera comment? Parce que la Bible déclare, c'est lui qui croit en Jésus vivra même quand il sera mort. Même quand elle sera morte, vivra. Sois l'imitateur de Jésus. N'imite pas ces satanistes et ces gens. Leurs pratiques, condamne-les. Ne sois pas l'avocat du diable ou l'avocate du diable. Condamne ces pratiques. La Bible déclare, condamnez-les. Condamnez-les. Ne suis pas les satanistes qui interprètent la parole de Dieu selon eux pour vous détourner en disant ne jugez pas, que personne ne vous juge. Dieu ne juge personne. Ne touchez pas mes oins. Ce sont des satanistes, mes amis. Ils se soutiennent entre eux. N'imite pas leurs pratiques. Ne restez pas dans leur chemin. Ne restez pas dans leurs églises. Prenez même les CD, la musique, leur musique. Faites-les sortir, jetez-les. Brûlez-les. Brûlez-les, ne laissez pas ces CD dans vos maisons parce que le diable vous contrôle, le monde des ténèbres vous contrôle. Les esprits vous visitent d'une manière ou d'une autre quand ils veulent. Parce que ils voient leur contact dans vos maisons, à travers les CD, à travers leur musique, dans vos vies. Prends la décision, mon ami. Prends la décision. Et le Seigneur te fera du bien. Soyez richement bénis. C'était bien votre serviteur, l'évangéliste Lukubika, Guy Christ de l'éternité.